Hey, salut les tricotins! Bienvenue dans Chute, on tricote avec Estelle. Aujourd'hui, c'est l'étape 3. J'ai fini mes côtes, donc maintenant je vais monter un point jersey. Donc le point jersey, c'est très simple, ça consiste à tricoter un point envers et un point endroit, un rang sur deux. Donc le rang 1, je fais un point endroit, le rang 2, je fais un point envers, rang 3, un point endroit et rang 4, un point envers, etc. Donc comme les côtes c'est beaucoup plus serré que le point jersey, pour éviter d'avoir une ondulation à partir d'ici au niveau de mon écharpe, je vais faire des diminutions. Donc pour ce faire, c'est très simple. Alors je commence par tricoter 2 mailles toutes seules et la troisième maille, ce sera une diminution. Donc je tricote en point endroit, donc devant. Une maille toute seule, deuxième maille toute seule, et la troisième, je prends 2 mailles ensemble pour faire ma diminution. Donc je prends bien les 2 mailles suivantes ensemble. Je passe mon fil, je tricote normalement. Et j'ai bien mes 2 mailles ensemble. Donc là, j'ai fait une première diminution. Donc, je continue ainsi jusqu'à la fin de mon tricot. Une maille toute seule. Une deuxième maille toute seule. Et à la troisième maille, j'en prends bien 2 en même temps. J'aurai à peu près une dizaine de diminutions. Et je fais attention à bien garder un nombre pair de mailles à la fin de mon rang. Donc une fois que votre rang et les diminutions sont finis, je retourne mon tricot et maintenant je fais tout le rang en point envers. Donc bien faire un rang sur deux, point droit, point envers. En parallèle, j'ai tricoté une autre écharpe. Donc on voit bien les côtes et le point jersey. Donc ça c'est toujours en point à l'envers devant et en point à l'endroit derrière. Donc il faut bien faire tout le temps d'un côté le point envers et tout le temps de l'autre côté le point endroit, et ça donne le point jersey. Et vous voyez que mes diminutions permettent de ne pas faire de trou dans le tricot quand je tricote 2 mailles ensemble. Donc ça reste quand même relativement discret. Je vous laisse tricoter la longueur souhaitée pour votre écharpe. Ensuite, laisse bien les mailles en attente sur l'aiguille. Au prochain numéro, je te montre comment faire les augmentations et les côtes, comme on a fait au début, pour que l'écharpe soit bien uniforme. J'espère que ce tuto vous a plu. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve au prochain numéro. Et en attendant, vous pouvez retrouver mes explications en images sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. À bientôt les tricotins et bon tricot!